Yes, on est live. Je suis comme, j'étais figée, j'étais sur un petit matin. On a toujours un peu ce réflexe-là, donc je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui en live sur Zoom avec mon invitée Amélie Lompré pour parler de révélation qu'elle a faite par rapport à la semaine Accélération. J'adore ça. Faire venir des gens qui ont entré dans mon univers, des entrepreneurs que j'aime beaucoup, que j'admire aussi en plus. C'est ça, elle va nous parler d'elle un petit peu. Mais principalement, aujourd'hui, on veut parler de révélation de la semaine Accélération. Une semaine Accélération, c'est quoi? C'est une semaine que j'offre VIP. Vous pouvez être ma cliente pendant une semaine. On est un groupe, puis ça fait 2 fois que je le fais. Il va y avoir une nouvelle semaine Accélération qui va commencer le 4 avril. Puis vraiment, c'était une semaine de révélation. C'est pour ça qu'on appelle ça. Donc, merci Amélie d'avoir accepté mon invitation. Celles qui sont là en commentaire, n'hésitez pas à partager, à nous envoyer un petit coucou si vous êtes là. Je vais partager aussi dans différents groupes. N'hésitez pas à venir commenter puis nous dire qu'est-ce que vous en pensez aussi. Puis à venir dans la semaine d'accélération qui va commencer le 4 avril. Donc, bienvenue Amélie. J'espère que tu vas bien ce midi. Merci, Julie. Raconte-moi pourquoi, premièrement, tu étais venue dans la semaine d'accélération. Ben, moi, ça fait 5 ans que je suis monitrice de portage. Il faut savoir que c'est comme c'est un domaine de la périnatalité qui est très niché, là, c'est très, très précis. C'est un besoin des parents. Moi, je suis allée me former en peau à peau, puis j'ai plein de connaissances en allaitement. Fait que, j'ai vraiment comme bâti ma pratique autour de ça. C'est un domaine que les gens, ils font, par exemple, leur formation, ils font ça pendant 1 an ou 2, puis après ça, ils arrêtent parce qu'ils retournent au travail. Puis moi, je me suis fait le pari personnel de continuer parce que j'aime vraiment ça. Puis les gens qui me connaissent savent que je suis vraiment passionnée de ça. Puis du portage, du pot à pot, mais aussi de faciliter la vie des familles dans soit tu sais, là, en ce moment, encore plus avec le télétravail, quand on a nos enfants à la maison en bas âge, bien, on peut répondre à des besoins avec le portage, mais aussi impliquer le papa, tout ça. Fait que c'est toutes des missions là, qui me rejoignent vraiment. Puis là, je me disais, ben, tu sais, là, oui, je veux faire rayonner mon entreprise, je veux que les gens me connaissent. Il y a des fois, je me promène dans des magasins comme sur la Rive-Sud, puis là, ils font comme excuse-moi, est-ce que tu es Amélie? Je te connais. Je suis comme leur best friend de portage. Fait que là, je me dis, ben, tu sais, pourquoi pas comme me lancer, me faire un site web. Fait que là, j'étais comme un peu là-dedans. Fait que c'est un peu ce qui m'a amené dans le fond, ma pratique, elle se passe principalement sur le web parce que c'est par là que les gens me connaissent. Donc, c'est pour ça que j'avais fait comme, ouais, je vais sauter dans la semaine d'accélération à Julie. Ça va me donner des idées sur comment structurer comme mon site web, mes choses. Puis là, première révélation avec l'appel téléphonique qu'on a fait, tu m'as demandé, ouais, combien tu as de courriels? Puis là, on a comme eu un bruit de criquet. Ouais, mais je connais pas mes clientes. Je les connais. Puis là, t'es comme, oui, mais combien t'as de courriels? Ben, c'est parce que mais j'ai des followers sur Facebook, puis je leur parle, puis j'ai du monde dans mes lives, puis j'ai de l'interaction sur mes publications, là. J'ai des bons rendements à médias sociaux. Combien t'as de monde? Là, j'ai comme, non, j'en ai pas. Puis là, c'est là vraiment que j'ai fait comme, aïe, aïe, tu sais, puis ma conception, c'était que ma cliente, elle prend pas ses courriels, tu sais. C'est une maman, puis elle n'a pas besoin de ça, puis elle regarde pas ça. Puis j'étais vraiment comme, le travail, c'est des courriels, puis quand on est maman, on regarde pas nos courriels. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la première affaire que tu m'as comme convaincue, dans le fond, qu'il y avait, tu sais, comme il y avait des messages qui pouvaient passer par là, qui n'étaient pas de la vente à pression, qui n'étaient pas, voici un code promo. Puis, tu sais, que je pouvais être intéressante, que j'avais des choses à dire qui intéresseraient ma cliente quand même. Puis, dans tout ça. On a tellement peur de déranger dans la Oui, boîte courriel. On dirait qu'on a diabolisé ça. ouais, On c'est dit ça. courriel égale spam. C'est ça. Fait que là, j'avais comme cette peur d'être rejetée par ma cliente d'une certaine façon. Puis l'autre chose aussi qui m'a fait réfléchir, c'était vraiment comme ma top cliente, tu sais, la cliente super VIP, puis tout ça. Puis j'en ai eu à travers les années des mamans qui sont venues à tous mes ateliers, qui ont pris tous mes services gratuits, payants, ils ont tous pris. Puis, tu
tu sais, j'étais comme, mais crime, OK, elle me décrit cette personne-là, cette maman-là, cette famille-là que j'ai accompagnée. Puis là, c'est là que tu m'as fait croire, dans le fond, à cette valeur ajoutée. Moi, j'ai toujours mis mes services toujours en augmentant, sans regarder en arrière ou autour nécessairement. Ah, eux autres, ils chargent ce prix-là. Fait que moi, je vais juste charger comme 5 ou 10 de plus. Non, je me préoccupe plus de ça. Puis je sais que je suis chère, mais en même temps, je sais la valeur et l'expertise que j'amène à mes clients. Fait que ça m'a comme fait renforcer que des gens qui sont pas du tout, t'es pas du tout dans le domaine de la périnatalité, t'as écouté, t'as entendu ce que j'avais comme contenu, puis t'as fait comme, OK, tu connais ton monde, tu connais ton produit, tu connais ton affaire, puis tu m'as ressorti des besoins que toi, tu avais vécu. Puis c'est ça. Fait que ça m'a fait comme croire en. J'en ai des clientes qui sont là, qui attendent juste que je leur offre une offre qui est comme complète, puis que je les amène avec moi, dans ce voyage-là, puis dans cette expérience-là. Vraiment. Fait que, tu sais, tout Ouais. le principe du mariage. Oui, Que je disais ça, que là, le écoute, mariage, tu tu me m'as dit dis, ça. est-ce que je peux l'expliquer, le mariage? Parce Oui. que, Ben, j'aimerais ça que tu l'expliques dans tes mots. Qu'est-ce que oui, c'est? dans le fond, Qu'est-ce que tu as c'est comme compris? vers la fin de la semaine dans l'accélération, puis ton explication va toujours être bonne. Fait que, tu sais, si une personne se joint puis que tu t'expliques cette image-là, elle est tellement bonne. Tu sais, tu peux pas arriver, cogner à la porte de quelqu'un, mettre ton genou à terre et présenter la plus belle bague à 20 000 puis dire, je t'adonne. Tu sais, je veux de toi, tu es ma cliente idéale, je vais te donner des services, puis j'ai même des bras. Tu sais, tu as tout le package deal, tu es la plus belle entreprise, tu es le plus hot, tu sais. Mais si elle ne connaît pas, puis elle ne sait pas comme c'est quoi, puis comment on l'emmène en voyage avec nous pour un bout de temps, ben tu peux pas dire oui, même si c'est le plus beau gars, tu sais, qui sonne à la porte, tu sais, avec tout le plus beau mariage, la plus belle vie, tu sais, tu t'embarques pas comme ça avec n'importe qui. Fait que ça m'a fait réfléchir à justement mettre les bons mots pour me décrire, puis me fier aussi sur le sentiment que je provoque chez les gens de dire, bien, je connais mon affaire, je vais vous amener à vulgariser, à comprendre, à décortiquer. Puis ça, je pense que les gens le ressentent d'emblée, mais de comprendre après ça où est-ce qu'ils vont s'emmener, mais de pas juste penser que mon site web, ça va être une demande en mariage ou que mon infolette va être une demande en mariage. Fait que c'est d'aller dire, on va avoir une belle relation ensemble, on va être une communauté, on va se tenir. Puis c'est ça, moi, dans le fond, quand tu as dit ça, de travailler sa communauté, moi, c'est ça qui m'a rattachée au portage. Puis je vais le raconter, puis je suis sûre qu'il y a plein de femmes entrepreneurs qui vont soit penser à une amie ou à une mère ou eux-mêmes, mais à 4 heures du matin, à un moment donné, avec mon petit bébé qui ne dormait pas, j'étais comme, m'a l'attaché sur moi, il dort, m'a me coucher, m'a dormir, tout le monde va arrêter de brailler. Puis moi, c'était vraiment cet élément clé-là. Fait que là, j'ai écrit sur un groupe de mamans, comme de portage, Maman Adepte du portage, s'il y en a qui le connaissent, un gros groupe francophone, un des plus gros au monde, francophone. Puis là, j'ai écrit ça. Puis 8 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui m'écrit « Non, fais pas ça, c'est dangereux pour ton bébé. En toute bienveillance, dépose ton bébé ou comme fais-toi un café, puis comme t'offre la run, mais c'est comme ce que tu vas faire. » Là, j'ai fait comme « OK, il y a une femme à quelque part dans le monde qui a comme décidé à 4 heures du matin de me supporter dans ma détresse. » T'sais. Fait que moi, je me suis dit, je vais être cette femme-là. Je vais être cette femme-là qui va pouvoir donner un conseil avec bienveillance, puis un conseil judicieux, mais tout en étant en respect de dire fais ton choix. Mais ça serait une bonne pratique. Puis c'est dans ça que je me suis reconnue beaucoup dans tes approches, puis tu sais, tu peux faire ce que tu veux, Amélie, tu n'es pas obligée de récolter les courriels, mais tu pourrais être gagnante. Tu ne sais pas ce que ça peut t'amener, quel effort ça va te prendre. C'est une possibilité, mais là sur ton chemin, puis tu verras qu'est-ce que ça donne, combien d'efforts ça va te prendre pour attacher tous ces morceaux-là, puis pas juste être tout le temps une demande en mariage, tu sais. Ouais. Fait que tu as semé comme cette réflexion-là, puis moi, ça m'a fait repenser à mon départ comme entreprise après ça, d'aller dire, je veux
oui, offrir un service de portage, mais aider les femmes à mieux comprendre la sécurité, la bienveillance, tous les aspects, les bienfaits là, du portage puis du poids. Ouais, t'as Ma liste beaucoup à... courriel, elle fait juste monter. Yeah! Puis j'ai juste fait comme, c'est ça que j'ai partagé, hein, tu sais. J'ai juste fait des stories avec genre, tu sais, ma main comme ça, j'ai mis un lien. Puis juste sur mon Instagram, qui est linké avec mon Facebook. Puis j'ai rien promis de extra. Là. J'ai juste dit, j'aimerais ça, tu sais, qu'on soit ensemble puis qu'on se parle autour de ça. Je vous le promets, je ne serai pas gossante. Je vais vous envoyer des trucs quand j'ai juste vraiment envie de vous parler. Puis Yeah! ça a fait 7, puis là, 10 une autre journée, puis là, un autre. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a comme monté, puis mon taux d'ouverture, il est super bon. Puis des taux que j'ai jamais eu dans plein de campagnes que je fais là, pour mon autre travail. Fait que, tu sais, je suis comme, wow, je me sens choyée, puis je me dis, ben, c'est peut-être parce que justement, je suis pas en train d'être comme, salut, j'ai une belle bague, je vais te la donner, je vais te la donner. Puis, j'ai même pas donné de contenu nécessairement gratuit ou quoi que ce soit pour obtenir ça. C'est vraiment des gens. Puis, j'ai eu plein de communications après ça. Puis 6 minutes après l'envoi de mon infolette qui disait juste, tu sais, les mots qui m'ont défini tantôt, les connaissances que j'ai, portage, peau à peau, allaitement, soutien familial. Pouf, j'ai une fille qui m'a dit, hey, ça fait longtemps que je pense, je veux un 15 minutes avec toi, je veux faire mon histoire d'allaitement, je veux ça, puis je veux booker comme du portage, puis de l'allaitement, puis telle affaire, puis c'est comme mon plus gros service. Ta Fait que là, cliente, je fais, ta OK. cliente demande en mariage. T'as Fait que, eu tu sais, une dans le demande en fond, mariage? oui, dans le fond, j'ai eu comme une demande en mariage, mais en même temps, je me dis, elle sait à qui elle demande comme de prendre ce voyage-là ensemble puis de dire, ben, on va être en... Parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est 1 an qu'on est ensemble puis qu'on parcourt du chemin dans mon contexte d'entreprise. Des fois, ça va prendre 1 an avant de tout réaliser. Puis c'est plus intense au début, mais après ça, ça continue. Puis après ça, c'est le bouche à oreille qui fait que cette cliente-là qui est heureuse puis qui a vécu des super moments mémorables, elle et son conjoint avec leur bébé, ben là, ils font mon effet papillon, là, puis ils se passent le mot, puis ils passent leur porte-bébé à d'autres mondes, puis ils disent va voir Amélie, tu sais, elle va t'aider. Puis, fait ils me font des demandes en mariage un peu partout. Fait que Vraiment. c'est ça mon, j'avais pas eu de hype comme ça depuis, puis je trouvais que dans la semaine d'accélération, le temps que j'avais investi par rapport aux résultats que j'avais obtenus, c'est du temps de qualité aussi, pas s'épivarder, puis pas essayer de... J'ai pas produit plus de contenu médias sociaux, j'ai pas produit plus de concepts, j'ai pas évoqué un nouveau produit, puis non, j'ai juste mieux travaillé toutes les stratégies qui étaient déjà en place avec les bons outils aux bonnes places. Puis être accompagné aussi, je pense que ça fait la différence là, de faire ça. Fait que c'est ça. Wow, j'adore ce que j'entends, mais c'est vraiment touchant, c'est le fun. J'aime ça quand que vous sortez avec des beaux résultats comme ça. D'une semaine gratuite. Je dis tout le temps c'est gratuit, mais il y a un investissement de temps. Vous avez Oui, besoin d'y mettre du temps parce que je vous donne beaucoup, fait que ça prend du temps. Ça prend du temps exact. à écouter. J'arrêtais ma journée de. Moi, je suis salariée quand même. J'arrêtais ma journée, j'écoutais le live le mieux que je pouvais. Des fois, oups, j'avais un appel, je gardais l'écouteur. J'essayais de pouvoir en profiter. Puis si je ne pouvais pas, je le réécoutais. Mais je trouvais que cette écoute-là était nutritive d'une certaine façon parce que même si, mettons, tu nous parlais des ventes, peut-être qu'on finissait avec comme on revenait sur notre mission, puis on revenait sur des affaires comme de base, qu'on a des fois besoin de faire les ménages dans le nombre de mots qu'on va utiliser ou de simplifier, puis d'aller au plus simple. Je pense que des fois, on se complique la vie avec des trucs longs comme ça. Puis là, ben, c'est ça. Moi, je trouve que ça m'a ramené dans la simplicité, puis dans pourquoi on leur écrit pas un courriel, pour leur parler d'un peu ce qui les tourmente, ce qui les habite. Tellement. La La voix. simplicité en business est essentielle. Moi, je dis toujours, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des choses simples. Souvent, le Exact. business, si on simplifie,
c'est là qu'on va trouver notre succès plutôt que d'essayer de rendre ça le plus compliqué possible. J'ai tout le temps, des fois, je vois des entrepreneurs qui sont toutes seuls dans le business, puis on dirait qu'ils gèrent une multinationale. Ça a l'impression des fois de gérer une multinationale. Ça serait peut-être temps de Mm. revenir à la simplicité, la Ah, vente. Les réseaux sociaux, c'est des connexions. C'est pour ça que je parlais de la demande en mariage. Mm. C'est que, justement, une demande en mariage, c'est pas quand tu donnes la bague à la fille ou au gars que là, tout d'un coup, il va avoir envie de se marier. C'est tout le reste de la Ben relation oui, avant. c'est C'est ça. la relation avant qui va bâtir. Fait que souvent, on met beaucoup de pression sur l'acte de vente. Est-ce que je vais envoyer un courriel puis essayer de vendre par courriel? Oh mon Dieu! Est-ce que je vais faire ça? La personne là, qui t'aime, qui te suit, qui a envie, là, qui te fait confiance parce que tu as toujours livré la marchandise, ça ne dérangera pas que tu y envoies un courriel de Ben non, vente. c'est ça. Ça ne dérangera Exact, pas. Elle va exact, dire oui, oui, je t'aime. Ou non, c'est pas le bon moment. Ou elle va regarder ça et elle va continuer d'ouvrir tes courriels pareil. Parce qu'elle t'aime. exact. Elle va te référer d'autres personnes. C'est ça. Fait que je me dis, je fais confiance à tout le temps les bons inputs là, que j'ai tout le temps après ça, après mes ateliers pour comme faire comme, ben oui, ça a de la valeur, tu sais, ça a de la valeur. Qu'est-ce que mes clients ils ont à dire aussi. Puis, tu sais, je sollicite aussi plus souvent maintenant, comme depuis que je suis dans cette semaine, tu sais, depuis que j'ai fait cette semaine d'accélération-là. Avant, tu sais, je prenais leurs commentaires en fin de rencontre, puis tu sais, je faisais un cours suivi. Mais là, vraiment, je l'ai rentré dans mon rituel, là, de vraiment dire, je leur écris après une ou deux semaines, puis je leur demande comment ça a été, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour les aider, pour qu'ils voient vraiment tout dans quel mariage ils se sont embarqués, mais tu sais, toute l'offre, ils ont peut-être oublié la petite affaire que j'offre, puis là, ils n'osent pas demander, mais tu sais, de réouvrir encore ma porte, de dire, ben oui, je peux être encore la fille à 4 heures du matin qui te donne un conseil, tu sais, puis qui te supporte dans la communauté, puis qui te fait sentir pas tout seul, tu sais. Puis, tu sais, la solitude, en ce moment, avec la maternité, est encore plus accrue de plus en plus. Même avant la COVID, moi, je le voyais beaucoup, Oui. là, des mamans qui n'avaient jamais sorti de chez eux. Ils venaient, le bébé avait 3, 4 mois, tu sais, ils venaient faire une activité. Là, tu dis, attends une minute, là, wow, il faut sortir, il faut aller marcher, il faut aller. Fait que, tu sais, je me dis, je peux jouer un rôle aussi là-dedans, pour certaines femmes qui vivent de l'isolement. Puis, tu sais, je me dis, non, il est intrinsèque, tu sais, c'est pas ma mission, mais je sens que je peux jouer un rôle. Puis c'est là que je trouve que ça donne une valeur aussi à toute mon entreprise, puis à tout ce qui se passe ou qui gravite autour là, de l'entreprise aussi. J'aime vraiment ce que tu dis, Amélie, en ce moment, qui est vraiment, c'est tout simplement de se demander qu'est-ce que la personne a de besoin. C'est quoi les réelles difficultés de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle vit? Parce que souvent, on a un produit, on a un service, on veut vendre qu'est-ce qu'on a, mais on oublie qu'il y a une personne qui achète. Mais Cette c'est personne-là ça, qui achète, souvent, elle va acheter parce qu'elle a vu une difficulté, elle vit une émotion, il y a quelque chose qui doit changer dans sa vie ou elle a envie de plus quand on parle de luxe, mettons, de trucs luxueux. Là, on parle de besoins là, vraiment ouais. primaires d'une mère de sortir de chez eux pour sa Puis, santé mentale, puis de dormir, c'est des besoins c'est primaires, ça. mais des fois, c'est des objets de luxe qu'on pourrait dire, ouais, moi, j'ai pas ça, mais non, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un besoin en arrière. Mm, Puis mm, d'essayer de comprendre cette personne-là, puis qu'est-ce que c'est, puis c'est ce que tu as fait en disant, hey, la maman exact. de lui, elle a des Puis besoins. depuis le début, dans le fond, tu sais, moi, je fais à la blague souvent, là, je l'explique, mes clientes, elles me disent qu'est-ce que ça inclut un atelier. Je dis, ben, vous avez la chance que je ne suis pas un DVD sur lequel on appuie play et qu'on écoute, et que je ne suis pas un vidéo YouTube qui ne parle pas, là, tu sais, ils sont là avec leur écharpe, puis ils font plein d'affaires, puis leur enfant, il dort, tu sais, puis eux autres, ben, leur bébé, il est comme une barre de fer, puis il est rouge tomate, tu sais, fait que moi, je suis comme, ben, en fait, je réponds rarement sur le contenu de mes ateliers. Je fais comme, c'est quoi que tu as besoin? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi ton histoire. Raconte-moi comment est ton bébé, comment est ta vie en ce moment, c'est quoi tes attentes, tout ça. Puis on bâtit l'atelier autour de ça. Puis avant, je me faisais vraiment un plan, puis j'envoyais ça, puis j'avais moins de clientes. Depuis que je me suis basée sur leurs besoins, on va parcourir ça ensemble, on va amener,
tu vas te sentir aller sur l'émotion au lieu de dire, ben, tu vas savoir faire le RRR au dos, je sais pas quoi, avec telle écharpe. Quand c'est pas du tout c'est quoi. Fait que moi, je vais l'amener là-bas, puis souvent, ils me disent, hey, tu sais, là, le nœud que j'ai fait, puis que mon bébé, il était de même, là, c'est quoi le nom? Puis c'est comme, je leur dis après, tu sais, mais ils savent. Puis là, ça va vraiment travailler sur leur apprentissage. C'est comme apprendre à danser. Puis c'est le fun de danser dans un mariage. J'adore ça, Amélie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais mettre le lien de ta page. Je vais aller te taguer sur la vidéo après, comme ça, s'il y en a des mamans qui nous Merci. écoutent. Je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui nous écoutent. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans dans mon entourage, dans les gens qui me suivent. Ben, ils vont pouvoir aller voir qu'est-ce que tu fais. Ben Je te oui. remercie beaucoup d'avoir participé à la semaine d'accélération. C'est vraiment un plaisir de t'avoir dans la gang. Et vous êtes tous Merci. invités à la prochaine semaine d'accélération le 4 avril. Je vais mettre le lien là, dans la description. Vous allez pouvoir aller voir ça. Merci beaucoup, Ça Amélie. marche. Merci, Julie. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.